Merci beaucoup, très chers téléspectateurs de notre chaîne. C'est la énième fois que nous nous retrouvons ensemble avec vous dans le compte de notre émission à ciel ouvert, une émission qui vous édifie toujours. Nous sommes dans ce qu'on appelle l'aliment quotidien. Aujourd'hui, c'est notre numéro dans le compte de cette émission que nous allons aborder. Les numéros qui va peut-être vous surprendre, ça va choquer les autres, mais les autres peut-être vont se réjouir parce que nous allons parler des matières très importantes dans cette émission, des matières qui sont vraiment abordables. Eh bien, je suis votre serviteur, Grégoire Chitengue. Je suis précisément dans la province du Kasaï central. Moi, je veux toujours défendre la cause de notre province, qui est le Kasaï central. Non seulement la province, mais aussi les instructions de notre province. Nous allons toujours défendre. On est au front pour défendre tout ce qui ne marche pas. Ce qui ne cadre pas, nous sommes là. Nous nous imposons, nous donnons ce que nous voulons et nous donnons aussi notre point de vue. Si vous êtes dans cette pensée-là, loin de ça vraiment, éloigne-toi de cette pensée. C'est une pensée pieuse. Hein? Si tu vas faire ce qu'on appelle piètre figure, pour rien, hein, dans ce que tu es en train de penser. Alors, je suis Grégoire Chitengue dans les comptes de cette émission à ciel ouvert. Aujourd'hui, je vais aborder les matières très importantes, des matières qui vont vous choquer et les autres vont peut-être se réjouir, comme je l'avais déjà souligné dès le début. Je l'avais déjà dit, je vais parler de l'évolution de l'administration au sein des institutions provinciales, au sein des partis politiques, au sein des regroupements politiques et des ASBEL. Parce que dans tout ce que vous entreprenez, il y a toujours le point de l'administration. Quelle que soit la dimension de votre établissement, votre institution, que ce soit à la maison, il y a toujours une administration. Est-ce que nous connaissons très bien les étapes de l'administration? Est-ce que nous savons comment se déroule l'administration? Où nous sommes en train de vilipender les normes, nous sommes en train d'empiétiner les principes d'une libre administration. J'ai senti qu'il y a beaucoup de désordre. Quelqu'un qui ne sait pas, je peux travailler où? Je commence où? Je vais me limiter où? Quelles sont mes limites? Quelles sont mes obligations? Quels sont mes devoirs? Qu'est-ce que je peux faire comme tâches qui me sont peut-être confiées par un statut, par un règlement d'ordre intérieur, par une constitution? Parce que tout est cadré vraiment. Tout est cadré. Je suis en train d'évoquer plusieurs étapes vraiment de ce que nous devons faire. Eh bien, je vais d'abord commencer par l'administration au sein des partis politiques. Au Kasaï central, j'ai suivi les cris d'alarme. Ces cris d'alarme que je suis en train de suivre, c'est dans la plupart des partis politiques qui se trouvent au Kasaï central. Nous sommes en train d'aller aux élections en 2028, comme la Constitution le prévoit. Est-ce que, de la manière où vous vous comportez, tu es peut-être mandataire, tu es peut-être un membre influent d'un parti politique, tu es au cadre de ce parti politique, de la manière où vous vous comportez, est-ce que vous pensez que vous aurez encore une confiance au sein des partis où vous êtes en train de vous comporter? Je vais commencer par une petite pédagogie, parce que notre émission est aussi à caractère pédagogique. Nous éduquons, nous enseignons, nous apprenons aussi dans cette émission. Ce n'est pas une émission de critique,
Mais quand on voit qu'il y a quelque chose qu'il faut attaquer, nous attaquons. Ce n'est pas des critiques, mais nous attaquons. Quand nous trouvons que ça ne va pas bien, nous devons attaquer. C'est ça ce que vous devez savoir, chers téléspectateurs. La chaîne Sympho-Look Télévision, vous-même, vous savez que c'est une chaîne qui a toujours abordé des matières importantes. Nous ne sommes pas dans les tralala. Nous ne faisons pas de bruits inutiles. Mais nous nous concentrons sur des matières qui peuvent édifier la population congolaise, la population centre-kassaïenne. C'est ça ce que nous nous attaquons. Alors, j'étais en train de parler des comportements qu'affichent certains militants de partis politiques, des comportements qu'affichent certains mandateurs de partis politiques. J'ai suivi un cas au Kasaï central, que j'ai même des preuves. Moi, quand je vous parle, j'ai des preuves. Je n'aborde pas des choses comme au hasard, mais je parle avec beaucoup de preuves, avec beaucoup de confirmations de ce que je connais. Parce que la mission d'un journaliste, d'abord, c'est aller vers l'information, traiter cette information et diffuser. Et si vous trouvez que cette information demande un coup de torche, il faut aller aussi vérifier pour avoir des certitudes, c'est ce que vous dites. Tu ne peux pas te permettre de commencer à parler des choses que tu n'as pas de maîtrise. Non, nous ne sommes pas parmi cette catégorie de journalistes. Nous sommes bien instruits, nous sommes les communicologues, et tant que communicologues, nous devons nous rassurer de ce que nous donnons comme information. Est-ce que c'est une vraie information? Est-ce que cette information est vérifiée? Et quand vous l'avez vérifiée, et c'est traité, et si c'est traité, si vous l'avez diffusé, qu'est-ce que vous attendez de la population qui est au courant de cette information? C'est ça, nous. C'est ça, nous. Qu'on appelle des contributions hebdomadaires. Il y a ce qu'on appelle rétrocession. La contribution et la rétrocession, ce n'est pas une même chose. C'est des choses différentes. Là, vous allez dire que je deviens un enseignant et un professeur. Oui, je vais vous enseigner parce que vous êtes en ignorance. Vous ne savez pas ce que vous faites. Quand on parle de la contribution, c'est exigé à tout militant d'un parti politique de contribuer aux cotisations, de cotiser pour le bon fonctionnement de son parti. Tu ne peux pas être un membre effectif d'un parti politique au moment où tu ne contribues pas. Là, vous êtes hors le règlement d'ordre intérieur qui régisse ces partis politiques. Vous êtes hors. Et alors, lorsqu'on parle de rétrocession, c'est obligatoire. C'est-à-dire, comme je suis là, le parti m'a donné du boulot. Ce que moi, je dois récompenser au parti, c'est les 10% de mes revenus que je suis en train de gagner au boulot. Parce que c'est le parti qui m'a doté, qui a dit, monsieur, va telle part, tu vas travailler. Mais comme tu travailles, ce que tu trouves comme salaire ou comme prime, tu vas réserver seulement les 10% pour le fonctionnement de du parti qui t'a mandaté et le reste, c'est ton argent. Mais comment est-ce que je peux commencer à m'emparer avec même ce qui ne me concerne pas? C'est ça, cet éclairage, ce coup de torche que je vais vous donner. Parce que peut-être vous faites des choses en ignorance totale. Totalement en ignorance. Mais voilà ce qui se passe au Kasaï central. J'ai des récits à côté là. Je vous balance ces récits-là. Vous-même, voyez ces récits-là. Je suis avec mes mains des récits que je vous brandis. Ces récits ici, on écrit à la tête de ces récits gouvernorat du Kasaï central, gouvernement provincial. Et en bas, il y a AFDC. Et celui qui signe sur le récit, c'est un directeur de cabinet. C'est que l'administration, mes chers amis. Aïe, 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 aïe. Kasaï central, Makambo. C'est que l'administration. Vous l'avez trouvé où? Donc, le gouvernement provincial commence à gérer aussi les partis politiques où il est vraiment garant de quoi? De bon fonctionnement de ces partis politiques pour réclamer les rétrocessions où il y a quoi? Le cas que je parle, c'est ici au Kasaï central, dans le parti politique AFDC. Parce que on m'a dit beaucoup de choses et moi-même je suis en train de présenter. Mais peut-être vous avez eu le boulot pour l'AFDC. Pourquoi ne pas reconnaître ces partis? Qui t'a fait ce que tu es aujourd'hui? Qui
a fait à ce que tu puisses devenir ce que tu es aujourd'hui? Qui a fait à ce que tu sois à ce poste que tu te retrouves aujourd'hui? Mais comment tu ne peux pas reconnaître les droits de celui qui a fait à ce que tu sois ce que tu es? Il y a un ministre ici, dans la province du Kassai central, qu'on coupe chaque mois 1 million de francs congolais sur son salaire. Et on appelle cet argent rétrocession. Il n'y a pas seulement ce ministre-là. Cher ministre, vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Vous êtes un bon politicien. Moi, je vois. Je suis en train de présenter. Vous êtes un bon politicien. Et vous maîtrisez très bien la politique. Parce que vous avez montré des preuves qui justifient qu'à chaque mois, on vous coupe de l'argent pour le compte du parti AFDC. Que vous êtes ministre. Que vous êtes ministre. Il y a même les membres du cabinet qui sont au gouvernement provincial. Qui sont réellement au gouvernement provincial. Et ces membres-là, on les coupe chaque mois les rétrocessions pour le parti. Mais ces rétrocessions n'arrivent pas au parti. Nous nous demandons, ça va à Kinshasa, mais Kinshasa doit aussi éclairer les partis en province. Kinshasa doit éclairer. Si réellement les rétrocessions arrivent à Kinshasa, Kinshasa doit aussi aider la province à savoir que non, il ne faut pas étouffer ces gens-là. Les rétrocessions arrivent ici chez nous. Nous avons ça ici. Nous avons ça ici. On voit dans le récit gouvernorat du Kassai central. Gouvernement provincial. En bas, c'est l'AFDC. Et celui qui retire, qui signe sur le récit de celui qui a donné les rétrocessions, c'est un directeur de cabinet. D'où est-ce que ces rétrocessions sont en train de partir? Ces rétrocessions partent où? Réellement, ça part où? Nous, le Kassai central, c'est Ngambilay. Ngambilay. Alors, nous demandons aux gens qui détiennent ces rétrocessions. Moi, je ne cite pas le nom de quelqu'un. Je ne cite pas le nom de quelqu'un. Mais je vais vous dire que ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Et quand vous bloquez ces rétrocessions, comment le parti qui vous a fait à ce que vous soyez ce que vous êtes là, va fonctionner comment? Et vous voulez la disparition de ces partis? Ou c'est quoi? Ou vous voulez quoi réellement? Mes chers amis, cette matière, ce n'est pas seulement pour l'AFDC. Il y a aussi d'autres partis qui sont dans les mêmes problèmes. Quand tu viens comme militant au sein du parti, on t'accueille très bien. Nous, c'est notre cadre, c'est notre militant, c'est notre camarade. Et tu montres tes ambitions, le parti soutient tes ambitions. Au retour, tu dois aussi être reconnaissant de ce que le parti a fait pour toi. Parce que quand tu y as postulé, ce n'est pas toi qui as dépensé de l'argent. C'est le parti qui a dépensé son argent pour que tu puisses postuler. Et cet argent que tu ne sais pas la provenance. Et aujourd'hui, on attend les fruits. On attend les fruits. Excellences, monsieur le gouverneur du Kassai central, soyez vigilants. Sinon, on va vous traîner dans la boue pour des problèmes que vous ne connaissez pas. Parce que quand on écrit là à la tête, gouvernement provincial ou gouvernorat du Kassai central, et en bas c'est AFDC, on vous oppose déjà, monsieur le gouverneur. Soyez souple. Soyez souple, monsieur le gouverneur. Joseph Moïse Kamboulou-Nkongo. Nous vous aimons beaucoup pour votre implication. Parce que même s'il y a des points faibles qu'on est en train de sentir pendant votre règne, mais il y a aussi des points forts que nous devons applaudir. Et ce point fort, c'est l'allure que notre ville est en train de prendre, de prendre. On voit les artères de notre ville en train d'être reconfectionnées, qui sont propres. C'est un point négatif, un point positif, une avancée significative que nous ne pouvons pas oublier. Ça, on doit le dire. Ça, on doit le dire. Mais soyez souple. Tout ce qu'on écrit au niveau du gouvernement provincial, il faut que vous soyez au courant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on écrit? Pour que vous ne soyez pas induits en erreur un jour. Mesdames et messieurs qui retiennent les rétrocessions des mandataires du parti politique AFDC, retournez ces rétrocessions au parti. Retournez ces rétrocessions au parti. Nous demandons aussi l'implication de l'autorité morale de ce parti. Honorable Modeste Batilou Kwebo, premier vice-président du Sénat. Impliquez-vous dans ces dossiers. Trouvez quand même des consensus pour ces dossiers. Sinon, ça va mal.
Sinon, ça va mal. En tout cas, les militants de l'AFDC Kassai Central, vous devez aussi vous apaiser, mais suivre la procédure pour réclamer votre droit. Vous devez réclamer, c'est votre droit, cher président fédéral. Non, vous devez réclamer, c'est votre droit. Vous devez vous impliquer. Cette matière vous concerne et votre comité exécutif. Ce n'est pas une question d'un individu qui peut s'emparer avec ce que le parti doit gagner et l'individu s'empare avec ça non plus. Non plus. En tout cas, c'était... nous avons dénoncé ça parce que dans nos oreilles, on nous a beaucoup dit, on nous appelle partout, vous ne parlez pas de cette affaire, vous ne voulez pas faire quelque chose. Mais nous, nous sommes l'armée numérique, nous défendons ce que nous trouvons que ça va mal. Nous aussi, nous trouvons que vous commencez à marcher sur les intérêts de quelqu'un, nous, on va s'intéresser. Vraiment, merci beaucoup, chers téléspectateurs. C'était juste cette interpellation. C'était juste cette matière que je voudrais aborder aujourd'hui. Et à la prochaine, on va attaquer d'autres points. Pour le moment, je vous souhaite vraiment une excellente journée. Partout où vous voulez trouver. Je salue vraiment tous les confrères journalistes. Je salue Banambo Canyon, on appelle Sibinombote.